allô, bonjour. Nous sommes la Ligue du Lobe, la libération des opprimés B. Nous avons appris que vous alliez parler de nous, et on nous donne toujours des numéros. Nous ne sommes pas des numéros. Nous sommes des êtres vivants à part entière. On a des prénoms. Brigitte, Bérénice, Béatrice, Bénédicte. Merci d'arrêter de nous réduire à des numéros. Au revoir. Ah ben on reçoit de drôles de messages sur notre répondeur parfois. C'était donc un représentant des vitamines du groupe B. Et ça tombe bien, c'est justement d'elle que vous allez nous parler, Sophie Proust, dans le deuxième volet de votre série Vital Vitamines. Alors hier, on a vu que la A intervenait dans la vision, la régénération cellulaire et dans l'immunité. La B, ou les B, comme on l'a entendu, elles servent à quoi? Alors elles s'occupent notamment de votre cœur, Philippe, mais c'est Roger Darioli, vice-président de la Société Suisse de Nutrition, qui vous en parle tout de suite avec un petit peu d'étymologie et d'histoire sur les vitamines pour commencer. C'est assez génial parce que le terme vitamine comporte vie, vita. Et la première qui a été découverte, c'était la vitamine B1. Elle faisait des millions de morts en Chine. Les Chinois mangeaient beaucoup de riz. Et au moment où ils ont décidé de manger du riz dépoli, dépourvu de sa capsule, ce qui s'est produit, c'est que les gens ont développé le beriberi, cette carence en vitamines qui fait des symptômes soit cardiaque, insuffisance cardiaque, soit neurologique avec démence, polyneuropathie. Donc voilà, de faire des transformations alimentaires, ça va avoir des conséquences. Mais la vitamine n'est pas un superfood. C'est pas un super aliment qui va vous donner beaucoup plus de pep. Et ça, je crois qu'on doit le sortir de notre esprit. Le complexe des vitamines B intervient donc dans la santé cardiaque et neurologique. Elles ont d'autres fonctions, ces vitamines B, Sophie? Oui, qu'on va préciser avec Dimitrios Samaras, médecin consultant à l'unité de nutrition à Genève, auteur de Ma cuillère intelligente. Il fait le point donc sur le complexe vitamine B. Les vitamines du complexe B, elles vont être importantes pour tout ce qui concerne conduction nerveuse, le métabolisme, donc métabolisme des glucides ou de lipides. Et elles vont être aussi importantes pour la confection du sang, des cellules du sang, ce qu'on appelle l'hématopoïèse. Et enfin, certaines vitamines vont être importantes également pour la santé cardiovasculaire. Donc, la vitamine B1, par exemple, elle est importante pour la conduction nerveuse. Actuellement, on va trouver très facilement la carence en vitamine B1 chez les patients alcooliques ou chez les patients qui sont très dénutris. Et qui va donner dans une phase aiguë ce qu'on appelle l'encéphalopathie de Wernicke, qui va provoquer une confusion, paralysie des muscles, paralysie oculaire également, et une démarche très hésitante. Et si, en fait, dans cette phase-là, on ne la supplémente pas, en devenant chronique, elle va provoquer ce qu'on appelle le syndrome de Korsakoff, qui est une des types de démence qu'on peut avoir. Donc la vitamine B1 est très importante pour les nerfs et pour la fonction cardiaque. Et on en trouve dans quel aliment de cette vitamine B1? Alors dans presque tous les aliments, il est quand même difficile d'en manquer, mais je vais vous donner quelques exemples, comme pour les autres membres de la fratrie des B. On va en trouver dans la viande de porc, les légumes de couleur verte, les céréales, les fruits à coque comme les noix, les pistaches, les abats et les produits laitiers. Et on va passer maintenant à la B2 avec Dimitrios Samaras toujours. C'est une vitamine qui est importante pour les cheveux, pour la peau, pour les muqueuses en général et la bonne fonction du métabolisme. Sa carence va provoquer de petites éraflures au coin de la bouche, également une inflammation de la langue et des muqueuses et des rougeurs avec une exfoliation au niveau en fait, du visage. La vitamine B3, c'est une vitamine qui est importante pour aussi le métabolisme des lipides et des glucides. C'est une vitamine dont la carence va provoquer une maladie très caractéristique qui s'appelle pellagra. Par ailleurs, la vitamine B3, on l'appelle aussi vitamine PP, c'est-à-dire pellagra preventive. Donc c'est une maladie qui va provoquer une triade, démence, diarrhée et dermatite. Si on ne soigne pas, la triade, les 3 D, devient 4D parce que c'est décès à la fin en fait, donc on peut décéder de ça. On a la vitamine B5 qu'on appelle aussi l'acide pantothénique qui est importante pour le métabolisme des glucides, des acides gras également, qui est également importante pour la peau, les cheveux, les ongles. Sa carence va provoquer plutôt des problèmes au niveau de la peau, des muqueuses de nouveau, et une fatigue
Et plus caractéristique, ça va être le blanchissement des cheveux. Par la suite, il y a la vitamine B6, donc très importante pour les métabolismes des acides aminés, pour les systèmes nerveux et pour la hématopoïèse, donc la confection du sang. Et quand elle est carencée, elle va provoquer une inflammation des muqueuses et des lèvres, une anémie, ce qui est propre à la vitamine B6, et des troubles neurologiques. Et ce qui est très important aussi à savoir, c'est que la vitamine B6, c'est une de ces vitamines dont le surdosage également va être dangereux parce que ça peut provoquer des polyneuropathies, des neuropathies périphériques. Plus, c'est pas forcément mieux. Plus, c'est pas forcément mieux, nous dit Dimitrios Samaras, autre version du mieux ennemi du bien. Est-ce que c'est moi, Sophie, ou est-ce qu'on a zappé la vitamine B4 ? On l'a zappé, et on l'a zappé comme on va zapper également la 7, la 10 ou la 11. C'est une bizarrerie, en fait, des classifications. C'est un petit peu comme les planètes, qui perdent parfois leur statut de planète pour régresser au au statut de planète naine, parce qu'elles ne répondent plus à la nouvelle définition de planète. Alors là, c'est la même chose. On a revu la définition de certaines vitamines, mais on a gardé le rang dans la file des B. Alors on va passer à la B8. Oui, qui intervient dans la santé des ongles et téguments. Sa carence est très rare. On en prend pour la perte des cheveux. C'est la biotine qui est très très connue. Et la suivante, donc la B9. La B9 ou acide folique, heureusement, elle n'a pas qu'un chiffre pour plaire à notre porte-parole de tout à l'heure. Celle-là, elle a aussi un nom. Et c'est Roger Darioli qui prend le relais. Il est président de la Société suisse de nutrition. On est en dessous des apports recommandés quotidiens. L'acide folique qu'on va trouver dans quoi ? Essentiellement dans les légumes à feuilles. D'où le terme d'acide folique. Voilà. On mange pas assez de salade en Suisse ? Alors, oh non, la consommation de légumes en Suisse est largement insuffisante, y compris celle des fruits, c'est dommage. Donc on est très en dessous des recommandations. Encore une bonne partie de la population n'a pas saisi cette notion comme quoi les légumes et les fruits contiennent des facteurs protecteurs en termes de micronutriments qui sont absolument fantastiques et qu'on ne trouve que dans ces produits-là. L'alimentation de toutes les générations qui nous ont précédés était très riche en légumes, était très riche en fruits. Ça faisait la base. À l'époque, il y a 50 ans ou peut-être plus loin, on importait moins de fruits et légumes d'ailleurs et on se contentait souvent de choux et puis de pommes de terre. Il y avait plus que les choux et les pommes de terre. Il y avait les endives aussi, il y avait les raves, on a toute une série de vieilles espèces. La nature est aussi extraordinaire parce que elle montre que ces légumes de conservation contiennent plus de micronutriments qui sont favorables à notre santé, alors que ceux qui viennent durant la saison d'été, ils en ont moins, mais ça veut dire que pendant la saison d'été, on avait la capacité d'être pourvu, d'être fourni tous les jours, alors que pendant les mois d'hiver, il y avait plus grand-chose. Et oui, la nature est bien faite, plus de vitamines dans les légumes et les fruits d'hiver que dans ceux d'été, comme si la rareté des végétaux en hiver en gonflait la teneur en vitamines. Oui, sans faire de crise de moralité aiguë, on en revient toujours aux mêmes conclusions. Manger de saison et local. Bref, on revient à l'action de la vitamine B9 avec Dimitrios Samaras, qui est médecin, donc consultant à l'unité de nutrition à Genève. La vitamine B9 est très importante pour la synthèse des acides nucléiques, donc pour notre ADN, pour la réplication de l'ADN. Une carence va provoquer tout d'abord, ce qui est le plus connu, c'est la malformation du tube neural du fœtus, donc ce qu'on appelle la spina bifida, raison pour laquelle on va supplémenter volontiers les femmes enceintes en vitamine B9. Et dans la population générale, une carence, elle va provoquer de troubles hématologiques, donc une anémie, et également de troubles neurologiques centrales et périphériques. Et que donnent comme symptômes les troubles neurologiques centraux et périphériques dont parle ici Dimitrios Samaras ? Ça va, selon les cas, donner des troubles de l'équilibre, des fourmillements, des crampes et puis plus gravement des atteintes motrices du système nerveux autonome, c'est-à-dire par exemple ce qui n'est pas géré par la volonté comme le cœur.
On finit par la B12. La B12 qu'on appelle aussi la cobalamine, c'est la seule vitamine du groupe B qu'on trouve exclusivement dans le règne animal ou presque. Elle est très importante dans le renouvellement cellulaire, elle protège des problèmes cardiovasculaires. Si elle est absente, vous pouvez vous exposer à des démences, des anémies, des inflammations de la langue, ce qui est nettement moins important quand même. Vous pouvez recevoir des doses de B12 soit par spray nasal une fois par semaine, soit par injection, et c'est en général plutôt efficace. L'inflammation de la langue, c'est embêtant quand on fait de la radio, disons. Et puis on vous en a souvent parlé de cette vitamine B12 quand on a traité du végétarisme ou du végétalisme. On a remis des liens sur notre site avec ces sujets. Que donnent les surdosages avec toutes ces vitamines B, Sophie ? Il n'y a pas d'effet de surdosage, sauf pour la B6 qui peut provoquer une polyneuropathie périphérique. La B3, elle, donne des flashs, c'est-à-dire des rougeurs. Pour l'acide folique, le surdosage peut masquer une carence en B12. Et puis un surdosage en B12 donne des diarrhées et de l'acné. Voilà, encore une fois, comme le dit Dimitrios Samaras, plus c'est pas forcément mieux, c'est ce qu'on retiendra pour les vitamines du jour. Demain, Sophie, on continue notre panorama des vitamines, et ce sera la star des vitamines que nous recevrons d'ailleurs. La vitamine C, une vitamine bien marketée par son promoteur, le Nobel Linus Pauling. Vitamine C, donc demain dans la suite de votre série sur les vitamines, Sophie Proust.